Compétences visées. Communiquer sur l'importance des propriétés des alcools. Monsieur Oumarou, directeur d'une entreprise spécialisée dans l'importation et la distribution des boissons alcoolisées. L'entreprise a récemment reçu une cargaison de whisky dont les étiquettes indiquent 12 degrés. Dans l'optique de vérifier la valeur indiquée sur les étiquettes, Monsieur Adama achète une bouteille de ce whisky qu'il apporte au laboratoire du lycée. Pour effectuer sa vérification, Monsieur Adama fait appel à un groupe de 4 élèves de terminale scientifique. Sous la supervision de Monsieur Adama, le groupe d'élèves prélève 10 cm³ de whisky qu'il mélange avec 200 cm³ de solution diluée de soude. Il distille le mélange et obtient le distillat contenant tout l'éthanol. Dans l'échantillon dilué, dans l'échantillon de vin étudié, dans un délai meilleur, il réalise un mélange de 20 cm³ d'une solution de dichromate de potassium à 0,2 mol par litre, 10 cm³ d'acide sulfurique concentré et de distillat précédent. Après 30 minutes, tout l'éthanol a complètement réagi. Il dilue le mélange réactionnel dans l'eau distillée. Il dose une solution contenant les ions dichromate restants de volume 16,26 cm³ et trouve la nouvelle concentration de dichromate de potassium de valeur 10 exposant moins 2 mol par litre. Voilà les deux dernières informations qui nous indiquent exactement le volume de dichromate de potassium restant et la concentration finale. Au terme de la manipulation, M. Adama demande au groupe d'élèves de lui produire un compte rendu de la manipulation dans lequel il sera indiqué le degré alcoolique du whisky étudié. Tâche: aider le groupe d'élèves à déterminer si l'indication sur l'étiquette est correcte. On donne la masse volumique de l'éthanol 0,08 g par cm³. Donc voilà mes amis, la situation problème que nous allons tarder dessus. Vous savez que initialement le volume, la quantité de dichromate de potassium est de 0, donc la concentration est de 0,2 mol par litre et de le volume c'est 20 cm³. Vous savez que l'acide sulfurique c'est un
Donc, pour lui, il joue le rôle d'un catalyseur. C'est un catalyseur. Voilà pourquoi on n'a pas parlé de l'acide sulfurique. Ici, l'acide sulfurique joue le rôle de catalyseur. Donc, ne tardons pas, c'est parti pour la correction. Mais, tout d'abord, restez jusqu'à la fin de la vidéo, mes amis, et vous comprendrez. Je vous remercie. Même si ce n'est pas encore fait, je pense que vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre l'exercice. Donc, mes amis, nous voici sur la correction. Ici, premièrement, nous allons chercher d'abord à déterminer l'équation bilan de la réaction. Voilà. L'équation bilan de la réaction entre l'éthanol et le dichromate de potassium. Donc, lorsque l'oxydation des alcools conduit à un acide carboxylique que nous voyons ici. Donc, l'équation bilan de la réaction est ceci. Vous voyez, ça c'est l'équation bilan de la réaction. Alors, je pense que vous connaissez comment on a fait pour équilibrer l'équation ici. En fait, pour obtenir l'équation, nous allons mettre ceci, les coefficients qui sont là. Pour équilibrer, nous avons ici 2. Or, ici, nous avons 1. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous multiplions par 2, 2. Nous avons maintenant 2 CR et 2 CR. Alors, ici, O, il y a combien de O? Ici, je vois, il y a 1 plus 7, ça fait 8. Mais ici, il y a combien? Il y a 1. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je commence d'abord à équilibrer ici. Ici, il y a 3. Ici, il y a 2 hydrogènes. Ici, il y a 3 hydrogènes. Je mets 3 hydrogènes ici. Je mets 2 hydrogènes ici. Donc, pour équilibrer ceci, qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais ici multiplier 7 fois 2, 14. Voilà ce qui m'a donné 14 ici. 7 fois 3 qui est là, 21. Voilà ce qui m'a donné 21. Donc, je pense que vous avez su comment j'ai fait pour équilibrer cette équation, le demi-équation, pardon. Et l'équation qui est là, pour équilibrer l'équation qui est là, il y a ici 5, il y a 4. Donc, ça, c'est l'idéal. Il faut... Maintenant, ici, on équilibre aussi en charge. Ça veut dire qu'il y a ici 14, plus 14 moins 2. Ça fait combien? 14 moins 2, ça fait 12. Ça fait 12. Ici, 2 fois 3, ça fait 6. 6 quand ça traverse, moins 6. 12 moins 6, ça me donne 6. Pour équilibrer, il faut que je mette moins 6 pour que 6 moins 6, ça me donne 0. Alors ici, nous avons 4. Mais ici, il faut que nous mettons moins 4 pour que ça simplifie. Donc ici, nous voyons, ici il y a 4, ici il y a 2. Pour que cela soit équilibré, il faut que je multiplie ici en haut par 2. Je fais ceci, je multiplie par 2 en haut et en bas par 3. En multipliant ceci, nous obtenons exactement l'équation bilan qui est là. Alors, nous n'allons pas tarder sur l'équation bilan. L'objectif ici, c'est chercher à déterminer le pourcentage volumique dans le whisky. Alors, pour obtenir cela, nous allons commencer d'abord par déterminer la quantité de matière de dichromate de potassium ayant réagi. Donc,
le dichromate de potassium ayant réagi, donc voilà, nous avons vu dans l'énoncé, lisez bien l'énoncé. Lorsque vous avez bien lu l'énoncé, ici, pour déterminer la quantité de dichromate de potassium ayant réagi, initialement, nous avons 20 cm au cube et à concentration 0,2 mol. Alors, mol par litre, pardon. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Pour déterminer la quantité de matière ayant réagi, nous allons faire quantité de matière initiale moins quantité de matière finale pour aider les élèves. Donc, je vous mets maintenant le texte et vous allez voir la quantité de matière initiale et finale. Donc, je pense que vous avez déjà bien vu. On passe à l'application numérique. Ici, on va faire 0,2 fois 20 fois 10 posant moins 3, c'est pour convertir en litres. Ici, également pour convertir en litres. Sinon, c'est 0. Ce n'est plus ce que nous avons. Sinon, ça sera en centimètres au cube. Il faut que ce soit en litres par l'unité qui est pour la quantité de matière, c'est le mol. Alors, je pense que c'est déjà bon avec la quantité de matière ayant réagi. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons chercher à déterminer le volume de l'éthanol. Puisque il a été totalement réagi, nous allons déterminer son volume. Donc, ici, voilà, nous allons mettre N1, N2. En mettant N1, N2, on sait que dans la proportion stoichiométrie, N1 sur 2 égale à N2 sur 3. Voilà, on a exactement mis. Et en faisant, on tire maintenant N2. N2 égale à 3 demi de N1. Or, N2, c'est la quantité de matière de l'éthanol. C'est aussi égal à la masse de l'éthanol sur sa masse molaire. Or, la masse de l'éthanol, on a donné le pourcentage, la masse volumique de l'éthanol. Maintenant, on peut dire qu'il y a aussi une relation qui existe entre le volume et la masse. C'est la masse est égale à la masse volumique fois le volume. Donc, c'est ça que vous allez prendre. Et en remplaçant M2 ici par sa valeur, nous avons M2 rho V2 sur masse molaire égale à 3 demi de C1V2. Donc, C1V2, C1V1, c'est la quantité de matière de dichromate de potassium ayant réagi. C'est-à-dire quoi? C'est N1. Voilà pourquoi on peut tirer volume égal à 3 fois NR fois M2 sur 2 fois ρ. Ici, c'est le masse volumique. Ici, c'est la masse molaire de l'éthanol. Masse molaire de l'éthanol, c'est 46. Donc, en application numérique, on peut trouver, on remplace 3 qu'on a ici et NR
On a calculé NR, c'est là. Et on remplace NR par sa valeur est 46, qui est le pourcentage de l'éthanol, la masse molaire de l'éthanol, divisé par 0,3, qui est la masse, ici 0,3, qui est la masse volumique de l'éthanol. Et ici, ce 2 qui est de la formule ici, là. Donc, en application numérique, tout calcul bien fait, nous obtenons la masse, le volume de l'éthanol est 8,83 cm au cube, 100 cm, car on va convertir les sons en centimètres. L'objectif en centimètres ici, parce que on voit dans toute la démarche, tous les grandeurs là qu'ils ont donné, ils sont en centimètres. Si on va convertir, alors on va tout convertir encore. On marche sur place, donc on peut laisser en centimètres. Et calculons maintenant le pourcentage volumique de l'éthanol. Voilà la formule. Le pourcentage volumique de l'éthanol égale à volume de l'éthanol sur le volume de whisky, le tout fois 100. Donc, maintenant, en application numérique, on sait que le volume de l'éthanol, c'est 8,83 divisé par 10, qui est le volume de whisky, fois 100. Et tout calcul bien fait, ça donne 88,32. 32, pourquoi? Parce que ici, ça donnait 32, parce que là, quand on va faire à ce niveau, il y a 2 qui est là. Et comme tous les valeurs sont à 2 chiffres après la virgule, voilà, on a mis ceci. Et là, on peut mettre aussi à 88,3, c'est la virgule 3, c'est bon, virgule 30, c'est bon, et aussi avec ça, c'est bon. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que 88,32 est différent de 12 degrés. Donc, on peut conclure que l'indication, l'étiquette portée par la bouteille de whisky n'est pas une indication correcte. L'étiquette n'est pas correcte. Voilà la conclusion que nous pouvons apporter. Je vous remercie d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout partager cette vidéo. La prochaine fois, je vais traiter avec vous l'exercice sur la reconnaissance de l'acide le plus fort ou l'acide le plus faible dans un exercice de compétences. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.